Chaque leader doit avoir un adjudant. Chaque leader a un adjudant. Si Michael Jordan avait Scottie Pippen, et oui, pour les gars du basket, Scottie Pippen, sans Scottie Pippen, Michael Jordan ne gagne jamais rien. Johan Cruyff avec Johan Niskins. Johan Niskins, l'autre Johan, c'est-à-dire que quand tu vois la carrière de Cruyff et que tu t'intéresses à la Cruyff, tu vois toujours cet homme de l'ombre qui était derrière lui. Que ça soit à l'Ajax, que ça soit aux Pays-Bas et que ça soit même au Barça. Les meilleures années footballistiques de Johan Cruyff, aussi génial et magnifique qu'il est, toujours été accompagné par cet homme de l'ombre qu'est Johan Niskins. Johan Niskins est un pionnier un peu dans son style. Vous voyez un peu les joueurs à la Balak là, ou à la Frank Lampard, bien un peu à la Steven Gerrard un peu là. Bah, la première version, l'une des premières versions en tout cas. C'est un peu Johan Niskins quoi. C'est-à-dire que c'était un milieu de terrain moderne. Tu savais défendre autant qu'attaquer, autant que marquer des buts avec une très grande force de frappe de balle et un coffre et un volume de jeu incroyable. Ce type de volume de jeu permettrait justement à Johan Cruyff de pouvoir être très libre sur le terrain et de pouvoir justement plus se concentrer dans la création. Johan Niskins, c'était pas, même si je le respecte et j'admire, c'était pas un Gattuso. C'était un mec excessivement technique balle au pied. C'est, comme je l'ai expliqué, Frank Lampard, Ballack, Steven Gerrard et beaucoup de joueurs dans ce registre-là. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, dans ma série des duos légendaires de l'histoire du foot, j'ai bien envie de vous parler de duos. Je vous ai déjà fait un sujet sur Johan Cruyff. Je vous fais un autre sujet sur l'autre Johan, qu'on en parle vraiment pas assez. À part les connaisseurs de foot de cette époque-là, ils parlent beaucoup, il y a beaucoup d'articles sur Johan Niskins quand même. À part les connaisseurs de foot qui ont vu cette époque-là. Ou bien les connaisseurs de foot qui s'intéressent à l'histoire du foot. Parce que les connaisseurs de foot maintenant ne s'intéressent même plus à l'histoire. Les connaisseurs de foot regardent que les Ligues des Champions en parlant de Mbappé, du PSG et du Real. Je comprends vraiment pas cette façon de regarder le foot. Je comprendrai jamais. Alors qu'on a Internet maintenant. Alors qu'à mon époque, on n'avait même pas Internet, on arrivait quand même à se renseigner. Si vous imaginez la culture foot que j'avais. Bon, j'ai eu la chance quand même d'avoir des parents qui avaient me donné les France Foot et tout, mais la culture de foot que j'avais déjà à l'époque, alors que il n'y avait même pas Internet. Maintenant, il y a Internet, les gens sont devenus encore 6 fois plus cons. Je comprends pas. On a même les vidéos. Bref. Johan Niskins est un incroyable joueur. Tout la carrière de Cruyff, c'est avec ce gars. Sa carrière de Cruyff, c'est avec ce gars, comme vous pouvez le voir sur les images. Il avait tout le coffre, tout le truc, même la lecture de jeu, comme vous pouvez le voir, c'était quelqu'un qui arrivait vraiment c'est-à-dire vraiment un gars qui avait un coffre dans son jeu, qui permettait à ce que vraiment l'équipe, je vais même dire, même, Johan Cruyff, oui, c'est le métronome et tout, mais l'élément de base de cette génération dorée des Pays-Bas et de l'Ajax, c'est Johan Niskins. C'est-à-dire que quand j'ai même vu, parce que bon, pour les gens qui ne le savent pas, la Coupe du Monde 78 là, où là il était le meilleur joueur de l'équipe. Coupe du Monde 78, Cruyff n'est pas là. Parce que justement par rapport à ses prises de position politiques, Franco, prise de position et qu'on est sur un régime de dictature et c'est sa critique qu'il a eu justement sur le truc de cette Coupe du Monde avec le président argentin dont j'ai oublié le nom qui est un dictateur incroyable. Mais c'est vrai que la Coupe du Monde 78, quand on la revoit un peu, il y a quand même des décisions arbitrales dans ce mondial-là qui laissent à désirer. Que quand tu regardes un peu avec l'histoire, tu te dis, bon, il y a quand même eu des sales trucs dans cette Coupe du Monde 78. Et Johan Cruyff, il a eu des menaces de mort. Donc,
protéger lui et sa famille, il n'est pas venu à la Coupe du Monde 78 parce qu'il avait il recevait des menaces de mort quotidiennes et tout, donc il a décidé de résilier et de ne pas venir à la Coupe du Monde 78 par rapport à ces pressions-là. Et celui qui était la star de l'équipe, qui est devenu la star de l'équipe, c'est Johan Neeskens. Et c'est Johan Neeskens qui fait que l'équipe, cette équipe des Pays-Bas va encore en finale de la Coupe du Monde 78. Cette génération-là est partie 2 fois en finale. Une fois avec Cruyff et une fois sans Cruyff. Parce qu'il y avait Johan Neeskens. Et ça me fait dire à quel point Johan Neeskens était le joueur le plus important, ou peut-être même plus important que Johan Cruyff dans cette génération-là. Quand Johan Neeskens a perdu de son prime, Cruyff n'a plus été le grand joueur qu'on a vu dans les années 70 là. Cruyff, je comprends pourquoi Cruyff l'a amené au Barça aussi avec lui. Le jeu de Cruyff dépendait énormément de Johan Neeskens derrière. Je pense qu'il ne s'en cacherait. S'il était encore vivant, il ne s'en cacherait pas. Je pense qu'il y a des interviews où il le confirme. Parce que souvent, les gens, ils regardent toujours le truc qui brille, le truc qui truc, oh, le gars qui brille, oh, le gars qui fait le truc et autres, tout ça. Regardez vraiment, qui permet à ce que le gars l'a vu? Qui permet à ce que le mec là puisse se concentrer à faire ses créations? Il y a un porteur d'eau. Quelqu'un qui ratisse les ballons. Quelqu'un qui relance les ballons, qui fait la première relance. Quelqu'un qui a un coffre de jeu pour justement combler les manquements défensifs d'une équipe aussi offensive qu'était l'équipe des Pays-Bas ou l'équipe de l'Ajax. Voire même l'équipe du Barça avec Rinus Michels encore. Johan Neeskens mérite d'être célébré parce qu'il était un des premiers de sa race. Je ne sais pas si c'était le premier, je pense aussi à ce joueur hongrois là, je ne sais pas, il faudrait que je retrouve son nom, le joueur hongrois aussi de la fabuleuse génération de Gustav Sebes là, comment ça s'appelle encore là, l'équipe de Hongrie là, j'ai oublié le nom du gars, c'est un peu l'un des premiers milieux défensifs techniques de l'histoire, ce mec là. J'ai oublié son nom, je essaierai de le sortir en post-prod. Et Johan Neeskens, c'était aussi une version moderne un peu de ce mec-là. J'ai oublié le nom, je vous ressortirai ça. Et tout. Enfin, je faisais un peu aussi mon étude un peu sur le football hongrois, surtout cette génération de 1954, qui est une fabuleuse génération de l'histoire du foot qui a influencé largement l'équipe de Rinus Michels, que ce soit l'Ajax et l'équipe des Pays-Bas après. Il y avait un joueur là, milieu défensif là, qui rappelait beaucoup Johan Neeskens déjà. Et oui, rien ne se paie, rien ne se crée, tout se développe. On est toujours là, l'histoire n'est qu'une simple répétition avec que des petites modifications. C'est ça alors avec Johan Neeskens. C'est un joueur qui était excessivement fabuleux. Quand tu regardes même sa carrière a toujours été à côté de Cruyff. C'est-à-dire que toute sa carrière, c'était être comment on appelle ça? L'homme de l'ombre de Johan Cruyff. On ne peut pas parler de Cruyff sans parler de Johan Neeskens. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. J'adore Cruyff. J'adore tout ce qu'il est. Mais sans ce gars-là, sa carrière n'aurait pas été la même. Quand tu regardes les matchs et autres, tu dis putain. Sans ce gars-là, la carrière de Cruyff n'est pas la même. Et ça s'est vu. Quand Cruyff est commencé à truc et qui revenait même au Feyenoord, oui, on va me dire, ouais, le truc qu'il fait au Feyenoord, quand il commence à prendre dessus son aile Gullit, il a quand même encore de beaux restes. Cruyff, le magnifique Cruyff, c'est Neeskens. C'est Papa Neeskens derrière. C'est Papa Neeskens. Papa Neeskens, on a vraiment affaire à une légende du foot hollandais, légende du foot même, légende du foot mondial, un monument, quelqu'un qui, sans le savoir, a été le premier de sa race, qui a inspiré énormément de joueurs actuels que vous voyez là aujourd'hui. Les 8 que vous voyez là qui font tout là. Bah, voilà le premier ici là, l'un des premiers en tout cas. C'est un homme que moi j'aimerais parler. C'est pour ça que je crée ma page et que je crée aussi ma page sur l'histoire du foot
C'est pour qu'on puisse rendre hommage à des personnages comme ça, de l'histoire du foot, des footballeurs comme ça, pour que quelque part, nous qui avons maintenant accès à ces informations-là, puissent peut-être s'en inspirer. Moi, j'aimerais travailler dans un truc de cadre de foot. Je pense que j'aurais beaucoup d'impact. Surtout quand je vois un peu le niveau footballistique en termes en Afrique et tout. Je pense qu'on a un gros problème un peu dans notre évaluation un peu technique de notre football. On ne se pose pas les bonnes questions. On ne regarde pas les bons matchs. On ne se prend pas les questions. On a l'impression que ce sont tous des profs de PS. Et on pouvait dire, ah, avant, on n'avait pas accès à l'information, mais maintenant, on a accès à l'information. Moi, c'est un de mes rêves, hein. Après tout, vous voyez que j'ai fait de la danse, vous voyez que j'ai fait de la musique, vous voyez que j'ai fait même du manga. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, avec plus ou moins de succès. Là, mon dernier rêve, c'est de former une équipe de foot, quel que soit un niveau, avant. Entre proposition de DTN, position de, comment on appelle ça, position, soit de président ou de DTN. Coach, je ne pense pas. Coach, je ne pense pas que je pourrais être compétent en tant que coach. Mais DTN ou DTN, président, mais surtout DTN, je pense que je pourrais être incroyable. Par rapport à la vision du foot que j'ai. Et mettre les gens compétents qui pourront nous permettre d'avoir des résultats dans ce continent. Parce que je pense que le travail que je fais là, même des DTN en Afrique ne le font pas. Ils ne le font pas du tout. Pas du tout. Quand tu les écoutes parler, tu dis, mais qu'est-ce que vous faites? Vous en avez l'impression que ce sont juste des profs de PS qui cherchent seulement à avoir la mangeaille et tout. Ils ne cherchent pas à développer le football. On a toutes ces informations-là. On peut s'inspirer de tous ces gars-là qui ont un blueprint. Pourquoi ne pas regarder un peu différemment de la France? Il y a la Hollande. L'histoire de la Hollande est inspirante. L'histoire de ce foot, de le foot de ce pays est inspirante. Qu'est-ce qu'on a à fucking regarder toujours les Français? Là, même en ce moment, même encore là, la Hollande, là. Oui, elle n'est pas un championnat qui est truc, mais quand tu vois comment la qualité de jeu qu'il y a là-bas, les joueurs sont intelligents et techniques. Quand tu regardes le football hollandais, les championnats hollandais, je fais même une digression un peu. Quand tu regardes le championnat hollandais, le championnat français, tu dis, mais comment on forme les mecs là? C'est-à-dire que, en termes de QI foot, c'est pas la même chose. C'est pas des joueurs de ouf, hein. Mais tu vois déjà que dans la tête, c'est pas la même chose. On a tout ça là. Faut ne pas s'inspirer de ces mecs. Oh oui, je dis pas qu'on aimerait un Johan Cruyff ou un Johan Neskins, c'est pas ce que je dis. Mais la stratégie, la mise en place footballistique, là, normalement, on devrait envoyer, si j'étais à côté du président de la fédération, Samuel Eto'o-Fils, monsieur Eto'o-Fils, nous serons en train de comment dire, nous serons, moi je dirais à ce monsieur, hey, les gars, monsieur Eto'o, pourquoi ne pas regarder former nos entraîneurs, faire des stages à nos coachs dans des sessions peut-être en Pays-Bas, apprendre un peu comment eux ils travaillent le football. Parce que la politique de Eto'o, elle est incroyable sur ce qu'il fait sur les infrastructures en fédération ou en infrastructure et tout ça. Mais je pense qu'il manque un peu sur un projet de jeu. C'est-à-dire que tout ce que Eto'o a fait là, je valide. Politique des primes, acté. Politique de revaloriser le championnat, acté. Politique de mettre un coach local, acté. Mais il manque toujours le mot que je veux entendre. Quel projet de jeu on travaille
dans nos équipes de football. Je l'entends ni au Sénégal, je l'entends ni au Cameroun, je l'entends dans aucun des pays africains en général. Et je pense que je peux être celui qui apporte, c'est un cri de cœur que je pense que je peux être celui qui apporte cette vision-là sur le terrain. C'est ma compréhension que j'ai de ce sport-là, que je sais qu'elle est largement au-dessus de beaucoup de gens ici. Là, c'est pas de l'avantagisme. Vous le voyez. Pour ceux qui sont africains, vous voyez que ma compréhension de ce sport est largement au-dessus de beaucoup de gens ici. Il y a des gens qui connaissent le foot. Je suis pas le seul. Mais je pense qu'on peut s'inspirer de ce que on a vu dans le passé. Et mettre des choses pour avoir une, une vision de jeu beaucoup plus différente que le football africain qu'on a là. Je pense. Parce que quand tu vois l'histoire de la Hollande, tu as des frissons. Tu dis, mais c'est, le foot, c'est ça. Tu vois des joueurs, tu t'intéresses à un duo comme Johan Niskins ou Johan Cruyff, tu as des frissons, tu dis, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On a tout ce blueprint là. Pourquoi ne pas essayer de voir, de l'appliquer? Pourquoi ne pas chercher à aller là-bas? À former nos coachs là-bas. Parce que je pense que les Pays-Bas, c'est avec l'Italie, c'est les plus grands pays les plus grands pays en matière de techniciens là-bas. De Dick Advocat, Luis Van Gaal, Rinus Michels, il y a que comment il s'appelle encore là, l'autre là, le gars qui était à Chelsea là à un moment donné. Du Seeding, c'est un pays de grands techniciens. Il y a que des grands techniciens dans ce pays qui ont marqué mondialement. Stéphane Kovacs, j'ai failli l'oublier même encore. Donc voilà quoi. N'hésitez pas à vous intéresser, je vais vous sortir les articles un peu sur Niskins et Johan Cruyff. Il y a un bel article sur Eurosport qui était sorti quelques années sur l'histoire de l'autre Johan. Et je pense que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.